Merci de rester fidèle à Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la région l'avant-midi de ce mercredi a laissé des empreintes désolantes parmi les traces des morts et des blessés d'un écroulement de maisons en localité de Musimba à territoire de Lubero. Et des personnes se faisant passer pour des volontaires Ouazalendou circulent librement avec des armes dans la ville de Butembo et ses environs, chose qui inquiète les structures citoyennes de Butembo, fustigeant les désordres que veulent orchestrer ces personnes. Les Tchandaïra appellent tous les Ouazalendo à se faire identifier par les autorités et éviter des promenades avec leurs outils de guerre. Tout pour les sommaires. Et voici l'intégralité de votre journal. 2 morts et 2 blessés sortis d'un écroulement de maison à localité de Musimba, territoire de Lubero. C'est la pluie diluvienne de la matinée de ce mercredi 31 juillet qui a causé ce drame. Le reportage de Joël Tali et Samuel Wainda. À l'aube de ce mercredi 31 juillet, une pluie diluvienne s'est abattue sur le Grand Nord. Celle-ci a causé d'énormes dégâts signalés dans plusieurs contrées. À Musimba, localité du territoire de Lubero, limitrophe de la ville de Butembo, nous avons rencontré des jeunes en train d'évacuer ces décombres issus de l'écroulement du chantier si haut, une conséquence de cette même pluie. Il s'agit du chantier d'une maison à l'annexe et d'une parcelle à hauteur dont les murs de soutènement ont cédé sous la pression de la pluie. Il s'est écroulé sur une maison dans la parcelle d'à côté, causant mort des membres de cette parcelle, dont le père de famille et son enfant d'1 année et demie, et blessé 2 autres enfants. Wenyewe walikuwa mnyumba, ilikuwa watu wa mpaseli, ilikuwa nombre ya 6 persone. Ile 6 persone kulikufa watu 2, na wengine viko hospitali, na wengine walitoka hopie kwa bahati ya Mwenyezi Mungu. Hii problem ilipatikana kwa single register. Walilumia sana, wengine wako hospitali walilumia sana. Na wengine wenyewe walitoka hopie na washazimia na kutoka kwa hospitali Juma sio tu jeje ya vitu vyenyewe vilikuwa na vingali mnyumba shote vitie pembeni. Acha tunadigaje. Jeje ya vitu vyenyewe vilikuwa na vingali mnyumba shote vitie pembeni. Acha tunadigaje. Sasa ni kompa. Sama mbao, vibakuli, manguo, makitanda, mamoto, mambuzi, machungu. Donge vitu vyote vya mnyumba visha mambuzi na mjoi acha tunadigaje vile vyote pale. Sur place, les jeunes se sont mobilisés pour fouiller des biens enterrés par cette catastrophe. Jusqu'à 12 heures, la fouille se poursuit. Quelques biens retrouvés, dont des meubles et même certains animaux de la basse-cour retrouvés vivants. Le surnommé Pigeon est jeune de la cellule Bukondi, présent au travail, et parmi les premiers à se présenter dans ces lieux de drame. Lui et ses amis ont réussi à déterrer les corps des défunts aux côtés de plusieurs biens. La mère de la parcelle est sortie indemne car partie matinalement puiser de l'eau loin de la maison. Le chef de la cellule Bukondi rapporte que les autorités habilitées sont passées matinalement pour s'enquérir de la situation. Viongozi mwa tulipoita walishafika kama chef de localité Musimba ashafika na chef de groupement Boyora na vile ashafika. Bon, wameshafanya kosta yao, wamesharudia, ila hatiyaona wengine mambre ba serikali wengine hatia bapata. Les blessés de cette catastrophe naturelle sont pris en charge dans une structure de la place. Les corps, eux, ont été conduits dans une morgue de Butembo. Journée de la femme africaine, c'est ce mercredi 31 juillet.
Cette journée vise à témoigner des capacités qu'ont les femmes à réaliser et à conduire les changements sur les continents. 50 ans après, en ville de Butembo, cette journée a été pour la première fois célébrée. À l'occasion, le service urbain du genre, famille et enfants a organisé un point de presse au cours de laquelle le thème les défis multisectoriels que rencontrent les femmes dans les secteurs socio-économiques et politiques en ville de Butembo a été débattu. Et Johnny Moussibiroa était de la partie. Suivez ce reportage. Cette séance a vécu au bureau du service urbain du genre famille et enfants de Butembo. Membres des organisations féminines de la place y ont exposé les différents problèmes de la femme locale face aux enjeux des jours. La chef du service urbain genre famille et enfants explique l'historique et le contexte de l'institution de cette journée, dont l'initiatrice est une femme malienne. Après cet historique, le sujet sur les défis multisectoriels que rencontrent les femmes dans les secteurs socio-économiques et politiques en ville de Butembo a été débattu. Il est question ici de soulever les défis rencontrés dans les divers domaines d'intervention et y proposer les pistes de solutions. Dans ce mot, Madame Zawadi Bissomeko a démontré que la femme de la région peine à jouir de sa participation en politique. Les défis couplés aux coutumes et traditions locales qui présentent la femme comme un être inférieur à l'homme. Est un acteur majeur, une actrice majeure du développement socio-économique dans notre région. Il y a des femmes entrepreneurs et dans les domaines de l'agriculture et du commerce, surtout dans notre zone, et qui contribue beaucoup au développement de notre nation. Et toutefois, il faut noter qu'il y a encore des défis. Il faut assez qu'il y ait beaucoup de retard dans la jouissance, je dirais, des droits des femmes, surtout pour ce qui est de la participation politique, mais aussi pour ce qui est de la jouissance des richesses de notre pays. Pour sa part, Zawadi Viumbira dénonce la difficulté d'accès de la femme paysanne à la propriété des terres, ce qui limite leur production. Des défis auxquels s'ajoutent l'insécurité qui sévit dans des milieux ruraux. La femme paysanne avait aussi beaucoup de défis. Je vais citer quelques défis. Premièrement, c'est une femme qui est le moteur aussi au développement. Celle qui a parlé avant moi, elle a dit que la femme intervient beaucoup dans le développement. Notamment, nos femmes que nous encadrons, elles sont des paysannes, elles travaillent mais elles sont limitées. Elles n'ont pas l'accès facile à la terre. Or, pour faire les champs, pour produire, il faut avoir ne fût-ce qu'une portion de terre où on peut cultiver, mais c'est vraiment un défi. Les bâches où il y a des femmes qui travaillent dans les alentours de parcs. Il y a des défis aussi qui arrivent. Les chats sont attaqués par des animaux. Il y a des animaux qui peuvent survenir d'état altants et endommager la production de la femme. Il y a aussi les sécurités. Vous allez constater que dans ces dalles de milieux ruraux aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes liés à la sécurité. Et la femme est toujours victime parce qu'elle est sans protection. Elle est exposée à toutes sortes d'abus qu'elle peut subir juste parce qu'elle voulait travailler pour la société. Les organisations féminines de Butembo décrivent la triste situation de la femme de Butembo face à la justice. Le point focal de la coalition des femmes défenseurs de droits humains, Axe Butembo Msienene, a soulevé la hausse de l'effectif des prisonniers de la maison carcérale de Kakwangura. Parmi eux, 21 femmes incarcérées, vivant malheureusement dans des conditions moins confortables à leur état. Pire encore, sans connaître leur sort pour la plupart. Yolande Kalungero plaide pour la célérité des dossiers. Moi qui
courant de cette semaine ou semaine passée, je ne sais pas, vous allez nous le dire. Mais la cellule, elle est construite. Nous saluons les partenaires qui ont fait ça. Parce que jusqu'à notre dernière descente de 6 mois, les femmes sont au nombre de 25 et ils occupent une petite cellule de 10 mètres, déjà, de moins de 10 mètres même. Là, ils sont là des femmes. Et parmi les 25 détenus, 2 seulement sont condamnés. Et 2 seulement sont condamnés et 23 sont en détention préventive. Et là, nous sommes aussi là pour faire un plaidoyer. Nous demandons aux autorités qui sont en train des instances judiciaires, vraiment qu'il y ait un peu de célérité. Donc les détenus, les femmes sont là-bas. Il y a ceux qui ont des bébés, mais qui ont difficile, elles mangent peut-être une seule fois par jour, tout en allaitant. Ça, ce sont des conditions qui sont vraiment très déplorables pour des femmes qui sont dans la prison centrale de Kakongo. La journée internationale de la femme africaine est célébrée sous le thème international le leadership féminin et économique inclusif, favoriser la circulation de la richesse au sein de la communauté noire, alors que le thème provincial est promouvoir les valeurs africaines et le leadership féminin de la femme dans son autonomisation. Et le Parlement d'Afan Butembo Lubero, en collaboration avec EPNINC 2000 et la Plume d'Or, ont aussi organisé une activité en marge de la journée de la femme africaine. Celle-ci a vécu au centre de lecture et d'animation culturelle CLAC. Au cours de cette activité, les organisateurs ont appelé les femmes à contribuer à la paix dans le pays. Reportage Luciana Moussibiro. De nombreux jeunes sont venus participer à cette activité en hommage de la femme à l'honneur ce mercredi 31 juillet. 2 slams et 2 poèmes ont été déclamés pour vanter les vertus de cette femme. Masmane Novuteme, Conféracieux, salue la lutte de la femme contemporaine pour préserver l'héritage lui légué par des pionniers de la lutte des droits de la femme. Une lutte qui remonte de 1930, année avant laquelle la femme était sous-estimée. Le débat développé par Josiane Kahehero Evelyne, celle-ci est revenue sur la potentialité de la femme actuelle. Cette dernière qui est en train de prouver à la communauté sa capacité. Elle invite les hommes à accompagner les femmes dans leurs activités. Tout ce que la femme arrive à faire dans la société, il peut y avoir des inconvénients, c'est vrai, mais il faut voir chercher les beaux côtés des choses. Aujourd'hui, dans la société avec la femme actuelle, les hommes n'arrivent pas à accepter les bons côtés des choses que la femme arrive à faire. On dit que non, la femme n'est pas plus du temps avec des enfants à la maison, mais pourquoi vous les hommes ne voulez pas aussi passer un peu de temps avec vos enfants pour apprendre à les connaître? Ça, c'est une question. Cette conférence a fait une grande part au débat sur l'apport de la femme dans les métiers de la paix. Sarah Moussoulé appelle la femme à participer aux questions de la sécurité du pays au même titre que les hommes. Au gouvernement congolais a associé les femmes à des conférences de la réflexion sur le retour de la paix. VTR. En deuxième promotion, accroître la participation de femmes au règlement de conflits et à l'élaboration des décisions, notamment en mettant les femmes dans le poste décisionnaire lié aux négociations de la paix et à la réconciliation nationale. Former les femmes aux techniques de négociation, une éducation plus juste et meilleure pour les filles. Le renoncement des capacités de filles par l'éducation est une nécessité. L'organisateur de cette activité a indiqué que cette journée vise à mettre la femme au cœur des questions qui nécessitent son apport
à l'essor de la sécurité. Dans une situation, nous sommes dans une zone où presque tout ne marche pas à cause de la guerre. Et c'est dans ce sens que la journée internationale de la femme est une journée malheureusement moins considérée par certaines femmes, bien sûr. Nous avons trouvé mieux, à travers cette occasion, appeler les femmes pour leur parler, donc les femmes pour leur parler de leur part dans la lutte contre la guerre. Nous savons, le retour de la paix, c'est tout un processus, chacun a sa part. Ainsi donc, on ne peut pas contribuer à la paix sans savoir sa part dans cette paix. C'est dans ce sens que nous avons trouvé intéressant, nécessaire, parler aux femmes, également aux jeunes, aussi garçons, de jouer leur part qui ont été exposés par. Cette journée a pour objectif de voir l'évolution de la femme sur tous les plans de la société. Tour du grand amour sur notre planète. Le mal sera fou quand la nuit par les jours sera englouti. Et à ces jours, certainement aura la fierté de vivre sa vie. Car la tour de l'amour sera la liberté. La vie éternelle pourra faut quitter nos illusions. La belle étincelle de l'amour s'ouvrira à tous nos horizons pour la grande gloire. Le bonheur quittera nos contes émerveillés, nos livres d'histoire. Nous vivra le bonheur sous des astres et des cieux. Un jour, tout s'arrête. Et des structures citoyennes de Butembo dénoncent la multiplicité de cas de port d'armes à feu dans la ville. D'après la société civile, ces personnes s'identifient pour des membres du groupe de volontaires du Wazalendo, les Chanda Yira Fistige. Les désordres que veulent orchestrer certaines personnes mal intentionnées en détenant illégalement des armes. Son président appelle tous les Wazalendo à se faire identifier par les autorités et éviter des promenades avec leurs outils de guerre. Et Jenny Moussibiroa dans ce reportage. Plusieurs structures de la société civile alertent sur le port d'armes devenu fréquent par les habitants de Butembo. Des jours comme des nuits, ces personnes sont aperçues dans plusieurs coins de Butembo, surtout dans les quartiers périphériques et annexes, alerte la nouvelle société civile. À en croire son président, ces porteurs d'armes se disent des membres de mouvements d'autodéfense dits Wazalendo. Des structures citoyennes découragent le port public d'armes en tout lieu et en toutes circonstances, de peur de troubler la quiétude de la population. Nos frères Wazalendo, nos sœurs Wazalendo, qui ont des armes actuellement et qui se sont engagés d'accompagner les FARDC dans la guerre, et commencent maintenant à circuler avec ces armes au sein de la population. Même aussi les éléments FARDC aussi, ils sont aussi vus ici et là et dans la ville, en circulation, en train de circuler avec les armes. Alors, nous, étant que nouvelle société civile de ville de Butembo, au vu de cet événement, nous n'avons qu'appelé le gouvernement d'accélérer l'opération qui consiste à mettre en place la coordination des activités de Wazalendo. Et cette coordination aura pour mission l'identification et l'orientation, peut-être aussi faire une petite formation aux volontaires qui se donnent ou qui se sont déjà engagés à accompagner les forces armées de la République ou les FARDC. Fatah Kibalo-Ti Dieudonné, conseiller au sein de Kaandaïra Butembo Lubero, met en garde ces personnes qui se font passer pour des Wazalendo sans être reconnus par les responsables officiels de ce groupe. Cet acteur de la société civile demande à la population d'alerter les responsables de Kiayanda à tout constat de pareilles irrégularités. Je crois que la première des choses, il faut que l'alerte soit remontée. On peut arriver soit au niveau de Tchaganda, mais aussi à nous comme Tchaganda, nous irons vers les autorités de la place pour leur dire, ou interdire la circulation des armes. Parce qu'on peut voir quelqu'un la journée avec une arme, au motif que vous protégez aussi la population et que vous attendez peut-être le M23. Ce n'est pas ici qu'il faut les attendre. Nous devons arriver vraiment à faire quoi? Il faut de l'ordre.
En tout et pour tout, l'ordre, c'est l'âme de toute chose. L'enregistrement de groupes de personnes dans des mouvements d'autodéfense s'effectue sur ordre du président de la République en collaboration avec le service militaire et les structures citoyennes. Et page noire dans cette édition du journal, il repose à jamais au cimetière des Augustins de l'Assomption de Mahamba, le père Kombi Ngwese Floribert. Il a été enterré après de derniers hommages à l'église paroissiale Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba. Ici, ses engagements baptismaux lui ont été remis avant son inhumation. Delphin Boya pour plus de détails. Avec chagrin, des religieux et religieuses, des familiers, des amis et connaissances ont été présents pour ces derniers hommages sous la pluie matinale à Butembo. La célébration eucharistique de ces jours était présidée par l'évêque de Butembo Béni. Durant cette messe de funérailles, différents mots ont été lus à l'hommage du père Kombi, notamment par ses confrères Augustin de l'Assomption et sa famille biologique. Monseigneur Sikuli Paluku Meleksedek a alors remis à l'illustre disparu ses signes baptismaux. Fin de cette célébration eucharistique, le cortège funèbre se dirige à Mahamba pour l'inhumation de l'illustre disparu. Le regretté père Kombi Ngwese Floribert est né en 1959, mort le 28 juillet 2024 à l'âge de 65 ans. Il est mort à l'hôpital New Deal de Goma. Que son âme repose en paix. Et voilà, chers téléspectateurs, ce qui me fait pratiquement à cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.